Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Vous êtes sur Zena TV, la chaîne de la diaspora. L'entretien du jour, je reçois deux personnalités de la diaspora congolaise qui militent au sein de l'APACO, puisqu'on voulait qu'on les présente ici. Donc, j'ai en face de moi Monsieur Patrick Makaba, bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire général de l'APACO. Oui. Monsieur Brice Landry-Deco, bonjour. Bonjour. Vous êtes porte-parole de l'APACO. Oui. L'APACO, c'est l'association des amis de Parfait Kolela. Alors, monsieur, juste un petit mot d'ordre, puisque votre président, Henri Blaise Nzonza, nous a appelé pour nous dire, mais voilà, vous allez recevoir sur votre plateau ces deux messieurs, sauf qu'ils ne parleront pas au nom de l'APACO, puisqu'ils sont en état de suspension et peut-être en état de radiation d'ici quelques jours. Est-ce qu'aujourd'hui, vous prenez vos responsabilités pour parler en votre nom personnel ou au nom de l'APACO? Sir Makosso, merci. Alors, vous dites que vous venez de recevoir un ordre de... Enfin, moi, je ne reçois pas un ordre. Vous êtes au point de recevoir des ordres de... Henri Blaise Nzonza nous a fait comprendre que les messieurs que vous recevez aujourd'hui ne parleront qu'en leur nom propre et non pas au nom de l'association et n'engageront pas l'association. Alors, donc, on vous confirme que nous allons parler en qualité de secrétaire général d'APACO. Pour ce qui vous concerne? Pour ce qui me concerne. Monsieur Deco, vous prenez aussi vos responsabilités? Ah, bien sûr, évidemment. Je parlerai en tant que porte-parole d'APACO. Alors, il faudrait relever, Oui, on va revenir là-dessus, il faudrait relever le fait que le président d'APACO vient de prendre une note de service interne qui n'a aucune valeur. Aucune, mais alors cette note aucune. n'est pas rendue publique. Hein. Elle n'est pas rendue publique. Il faut demander à Nzonza pourquoi est-ce qu'il n'a pas rendu public. Henri Blaise Nzonza, bien sûr, le président de l'APACO. Bien sûr que oui. Mais il aurait été normal qu'il la rende publique. Mais la note n'est pas rendue publique. Il a outrepassé ses prérogatives. Il n'a pas le droit, tout président qu'il est, de se lever un matin, de prendre une note de service pour suspendre un membre, qui que ce soit, dans l'association. Ce pouvoir relève de la commission de contrôle et de discipline, qui d'ailleurs est saisie de cette histoire. Donc, je vous confirme que nous allons parler aujourd'hui en tant que secrétaire général de l'APACO et en tant que secrétaire à la communication porte-parole de... Monsieur Landry-Deco, vous êtes donc le porte-parole, bien sûr, et on a bien compris qu'aujourd'hui, il y a une crise qui couvre en fait au sein de l'APACO. Vous prenez autant de libertés contestées par votre président. Aujourd'hui, vous aussi vous engagez à parler au nom de l'APACO. Est-ce que vous ne craignez pas d'être radié d'ici là? Radié où? De l'APACO. De l'APACO? Bah non, pourquoi? APACO, c'est une association qui soutient qui soutenait le candidat Guy Brice Parfait Kolela pendant les élections présidentielles. Bon, aujourd'hui, les élections présidentielles sont derrière nous, donc nous sommes restructurés pour soutenir l'action de Parfait Kolela. Faudrait-il que je vous rappelle, dernièrement, nous avons tenu notre assemblée générale. C'était le 17 septembre. Voilà, où nous avons constitué un nouveau bureau, dont M. Makaba a été élevé au titre de secrétaire général, et moi-même, le secrétaire chargé à la communication porte-parole d'APACO. Et donc, je pense que c'est tout à fait normal que je puisse jouir de toutes mes prérogatives. Donc, je ne pense pas recevoir des ordres parce que le président de l'APACO se réveille parce qu'il n'est pas content d'une action ou je ne sais pourquoi, sans raison, prendre une note personnelle de façon autoritaire Et illégale. Il ne s'en tient même pas ni au règlement intérieur, ni au statut de l'association pour suspendre deux éléments. Et d'ailleurs, les faits qui nous sont reprochés sont très graves. Monsieur Makosso, on nous reproche de ne pas avoir le respect de la hiérarchie. Donc vous ne respectiez pas M. Nzonza en fait. Il faut respecter M. Nzonza. Je pense qu'on devait se courber devant lui dès qu'on arrive. On doit cirer ses pompes, je pense. Un travail fractionnel qui nous est reproché et la déstabilisation d'APACO. Des faits extrêmement graves. Et aujourd'hui, sur votre plateau, je me réserve personnellement le droit de saisir les tribunaux pour qu'ils puissent nous apporter des éclaircissements parce que les accusations sont excessives. Est-ce que pour dire que nous voulons déstabiliser APACO? Qu'est-ce que ça voulait dire? Est-ce que ça voulait dire que les deux Katangais, non, est-ce que ça voudrait dire que les deux Katangais, les deux ressortissants du Nord, sont arrivés dans APACO pour déstabiliser Parfait Kolela?
il faudrait qu'on nous dise ça. Il faudrait qu'on nous explique. C'est ce que j'aimerais savoir. Si on nous reproche des faits qui sont avérés, je suis tout à fait d'accord. Oui. Mais s'il n'y a aucun fait avéré, lorsque on nous reproche sur des faits fallacieux, M. Nzonza sera dans l'obligation de s'expliquer. En attendant que M. Nzonza s'explique, vous, monsieur, vous allez vous expliquer déjà sur votre soutien aujourd'hui à Parfait Kolela. Parfait Kolela, aujourd'hui, quand même dans la tourmente au sein de cette opposition. Déjà, sa sortie après l'élection présidentielle, on a bien compris qu'il avait plus ou moins adoubé ou reconnu la victoire de Denis Sassou Nguesso. Ensuite, le silence qui a été le sien par rapport à la situation dans le pool. Et aujourd'hui, avec cette réorganisation de l'opposition, on se dit que Parfait Kolela, ben, finalement, il ne fait que ce que son père a déjà su faire en son temps, c'est-à-dire trahir les siens, et notamment cette opposition congolaise. Aujourd'hui, qu'en dites-vous déjà? Quelle est votre analyse par rapport à cette rentrée de votre soutien, M. Kolela, aujourd'hui? Je vais commencer par vous, monsieur le secrétaire général. D'accord, très bien, mais vous parlez de la trahison. Kolela n'a jamais trahi qui que ce soit. Non, du tout. Kolela est, j'allais dire, dans la droite ligne de tout ce qu'il a fait. Qu'est-ce à dire? N'oublions pas qu'il est pacifiste, il est humaniste. Il n'aime pas la violence. Kolela, dès le départ, avant d'aller aux élections présidentielles, il avait bien dit, si jamais il y avait quoi que ce soit, que les élections tournaient au vinaigre, eh bien, il saisirait, évidemment, les instances compétentes. C'est un légaliste. Qu'est-ce qu'on pouvait reprocher à Kolela en ce moment-là? Qu'attendaient les gens? Que Kolela fasse quoi? On a entendu dire tout et n'importe quoi, que Kolela aurait reconnu les résultats des élections présidentielles, mais il ne l'a jamais reconnu. Kolela prenait acte du fait que ces réclamations au niveau de la Cour constitutionnelle ont été rejetées. Il prenait acte du rejet de ces réclamations par la Cour constitutionnelle. Les esprits malins ont trouvé le moyen de faire passer le message selon lequel Kolela a reconnu l'élection de Sassou. Ça n'a jamais été le cas. Jamais. Jamais. Et par la suite, le silence de Kolela. Qu'il parle, ça pose problème. Qu'il ne parle pas, ça pose problème. Que veulent les gens? Qu'ils disent quoi, finalement? Que doit-il faire, finalement? Son discours est toujours décrypté à tort. Sa dernière déclaration qu'il vient de faire, les gens prennent un paragraphe où il demande à Sassou de prendre ses responsabilités en tant que président. Oui, mais c'est le président déclaré par la Cour constitutionnelle. On reviendra sur cette actualité. Déjà, Brice Tandé-Déco, vous, en tant que porte-parole aujourd'hui, dans la diaspora, on a entendu quand même le même son de cloche. C'est-à-dire, ici aussi, les gens se sont levés contre votre soutien parce que sa ligne n'est pas claire. Bon, qu'est-ce que vous appelez par une ligne non claire? Parfait Kolela. Qu'est-ce qu'on lui reproche? Bon, nous allons faire une petite parenthèse. Allez-y, allez-y. Vous avez suivi les événements qui se sont déroulés au Gabon. Les gens voulaient que Kolela puisse se comporter comme M. Ping. Nous avons recruté des morts au Gabon. Qu'est-ce que ça a donné? Aujourd'hui, qui est le président du Gabon, il s'appelle M. Ali Bongo. Que fait M. Ping aujourd'hui? Rien. Aux dernières nouvelles, on aurait même appris l'une des fortes personnalités de l'opposition est le vice-premier ministre du Gabon. Qu'est-ce qu'on n'aurait pas dit si c'était au Congo? Parfait Kolela, vous avez dit aussi qu'il avait été proposé. Effectivement, non, pas qu'on nous avait dit. Pas qu'on nous avait dit. Oui. Tout le monde a essayé de parler dans tous les sens en accusant Parfait Kolela d'avoir fait un deal avec M. Sassou, comme quoi c'était un arrangement qui devait être le Premier ministre. Mais je vous rappelle et je vous signale, le Premier ministre du Congo s'appelle M. Clément Mwamba. Alors, c'est pas Guy-Brice Parfait Kolela. Est-ce que vous trouvez que la diaspora est trop intransigeante avec Parfait Kolela? Oui, c'est tout à fait normal parce que les attentes sont énormes. On attend beaucoup de Parfait Kolela. Beaucoup. C'est tout à fait normal.
Et c'est à son honneur, je pense. Sauf que les gens sont pressés. Les gens sont pressés. Monsieur Sir Makosso, j'aimerais bien vous dire, le jour où, c'est un proverbe africain, le jour où un moustique vient se poser sur vos testicules, c'est à partir de ce jour-là, vous vous rendez compte que pour régler tous les problèmes, deux fois, il faut avoir un peu de doigté. Aujourd'hui, vous savez bien que l'opposition n'est pas armée. Vous avez en face de vous quelqu'un qui est hyper armé. Il utilise l'armée pour la répression. Alors, qu'est-ce que vous voulez aujourd'hui que Kolela mette les gens dans la rue, mais nous allons ramasser des cadavres. C'est ce que les gens ne veulent pas savoir. Vous croyez qu'en ramassant les cadavres... Son père, à l'époque, l'a bien fait. Hein, il a alors, hésité de mettre les gens dans oui, la bien rue, sûr. Et son père a été président de la République. C'est ça? Le ministre de M. Lissouba. D'accord, ok, bon, ça c'est après. Donc je vous dis seulement, est-ce que lors des événements, lorsqu'on fait sortir les gens, comme on demande à Kolela de créer une insurrection, est-ce que cela a déjà abouti à la prise de pouvoir? Alors aujourd'hui, la prise de pouvoir, il envisage quand même, M. Makaba, puisqu'on le voit par rapport à cette déclaration, ces derniers temps, organiser l'opposition dans une sorte de convention, afin qu'il en sorte un leader. Oui. Et c'est bien lui-même qui serait le leader de cette convention. Mais si on en croit différents témoignages aujourd'hui, notamment des gens qui travaillent dessus, parce qu'il ne peut pas l'organiser, sinon pour être colleur d'affiche. Ne serait-il pas normal qu'il soit le leader de l'opposition? Enfin, moi, ça ne me pose pas de problème, mais je vous pose la question. Alors, aux dernières élections présidentielles, si nous prenons les résultats du pouvoir régnant en place, qui était le second? C'est bien Kolela. Et par rapport aux résultats de la CTE, qui était le premier? C'est bien Parfait Kolela. Et lorsqu'on regarde l'envergure politique de tous les hommes politiques au Congo aujourd'hui, qui pèse plus, qui mobilise plus. Biala, qui lui aussi est plus ou moins non, dans la oui, Tchatima Biala, je suis bien d'accord, mais c'est d'abord Kolela. Quel est le mal, y a-t-il, que Kolela envoie des courriers aux autres, à toute la classe politique congolaise, tout au moins l'opposition, pour leur dire, écoutez, faisons un constat. Le constat selon lequel le FROCAD et l'IDC, c'est devenu des coquilles vides. Ces deux structures ont été mises en place pour un combat bien déterminé. Empêcher que Sassou ne tripatouille la Constitution et qu'il se représente. Et un combat qu'ils ont tous perdu unanimement. Exactement. Ils ont tous perdu ce combat. Aujourd'hui, écoutez les gars, venez, on va s'asseoir, nous allons faire l'état des lieux. On va regarder ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné. Nous allons faire de sorte que nous puissions avoir une seule structure, mais alors une seule, qui puisse avoir une ligne politique claire, nette, précise, avec des actions très précises, pour que nous parlions d'une seule voix. Une sorte de mono pour l'opposition, quoi, en fait. Une sorte de mono. Mais non, non, ils peuvent juste s'entendre sur une période donnée, sur une question bien donnée. Faire partir Sassou du pouvoir avec tout son système. Et par la suite, que chacun reprenne sa liberté. C'est pas quelque chose de bien, c'est pas quelque chose de fondamental que de faire ça. Aujourd'hui, dans quel état se trouve l'opposition congolaise? Complètement dans une léthargie que je ne saurais comprendre. Que font les autres quand on tape sur Kolela, quand on critique Kolela? J'aimerais bien qu'on me dise ce que fait Boao. J'aimerais bien qu'on me dise ce que fait Claudine Mounari, les Tchatima Biala et consorts, ton parent là. Au combien on ne sait même pas où est-ce qu'il est dans son petit trou là-bas. On ne sait pas où est-ce qu'il est, on ne sait pas ce qu'il devient et tout ça là. Ton parent, comment t'appelles tu parlais de... non, l'autre, le ministre des Finances à l'époque. Celui qui est dans l'opposition. Comment tu l'appelles? Mathias Nzon. Mathias Nzon et tout ça là. Alors bien sûr, mais oui. Kolela n'est pas le seul opposant. L'opposition ne fonctionne pas du tout. Qu'est-ce qu'ils ont déjà fait? Citez-moi juste une seule action que cette opposition ait mise en place pour ne fût-ce qu'enquiquiner le pouvoir. Absolument rien du tout. Maintenant que Kolela demande à ce que se tienne une convention pour essayer de restructurer cette opposition,
Alors les gens, là, Alors, commencent ce à qui crier ce qui est au scandale. surprenant, vous me répondez peut-être, Brice Landry Déco, c'est que les gens qui accompagnent Kolila, en fait, dans cette restructuration, en fait, ce sont les déçus ou encore ceux qu'on soupçonne aujourd'hui d'être en incompétence avec le pouvoir de Sassou, que ce soit M. Tchatima Biala ou les autres Angios et bien d'autres, l'ancien candidat, M. Kinyumbi Kiambungu, on le voit très bien finalement, ce sont des gens qui étaient déjà ensemble, qui se retrouvent presque. Et est-ce que là, c'est vraiment l'opposition qui se restructure ou encore c'est une partie de la majorité présidentielle qui se retrouve en toute amitié? Monsieur Makoso, lorsque les gens se déclarent opposants, eux-mêmes ils disent qu'ils sont dans l'opposition, avez-vous un curseur, vous pouvez dire celui-là c'est le bon opposant ou le mauvais opposant? Alors, au Congo, ils ont posé un curseur. Vous avez l'opposition radicale et l'opposition républicaine. Genre, les gens qui sont avec M. Kolila aujourd'hui, mais c'est des gens qualifiés de l'opposition républicaine. Donc, la bonne opposition, qui n'embête pas M. Sassou, qui sont gentils avec lui, que ce soit M. Kinubi Kiambungu, que ce soit M. Angios, que ce soit d'autres, les Mpouélé aujourd'hui, c'est des gens qui sont très gentils. Radical, c'est celle qui embête Sassou. Voilà, les radicaux, c'est les autres qui ne sont pas aujourd'hui, donc vous prenez tout le camp Boao. Ça, c'est la détermination congolaise. Hein. Détermination congolaise, d'accord. Qui est bon, qui n'est pas bon. C'est pour ça que je vous demande, est-ce que quelqu'un peut me dire où se trouvent les curseurs pour dire celui-là, il est radical, celui-là, il est tempéré, ou bien il est opposant, faux opposant? C'est par rapport à l'amour que vous avez pour Sassou. Bon, d'accord. Cela ne vous a pas échappé que tous, en commençant par Kolila, il fut ministre de Sassou, Okombi, ministre de Sassou, Boao, ministre de Sassou, Mounari, ministre de Sassou, ça commence peut-être à faire un peu trop. Mokoko, il fut jusqu'au 3 février 2016 le conseiller militaire de Sassou Nguesso. Alors prends les radicaux. Ceux-là, même Mathias Nzon fut ministre. Et tous ceux-là, ils sont dans l'opposition, vous dites. Et alors, Angios, Kinyumbi, ceux-là, ils n'étaient même pas ministres de Sassou. Ils n'étaient même pas ministres de Sassou. Pourquoi est-ce que vous donnez du crédit à Boao, Okombi et Kolila et à Angios, vous dites non, ce sont des vendus, ils ont reconnu la victoire de Sassou, mais à un moment donné, tous, ils ont travaillé. Et d'ailleurs, c'est le système qui était comme ça. Si tu n'as pas travaillé avec Sassou, si ce n'est pas toi, c'est ton père, de toutes les façons. Comme l'a dit l'une de vos collègues, c'est tout à fait normal. Nous étions tous moulés dans un système qui était le monopartisme. Et on savait bien que non, pour avoir une place au soleil, il fallait faire partie du système. Donc c'est après l'avènement de la démocratie que les gens se sont démarqués. Nous avons eu la conférence nationale et ce qui a fait que, bon voilà, les gens sont partis de part et d'autre. Mais tous, dès le départ, ils ont travaillé avec M. Sassou. Qui peut donner une définition pour dire non, celui-là, c'est un bon opposant, celui-là, c'est un mauvais opposant? Non. Au contraire, à la Convention, ce qui compte, c'est la ligne politique qui doit être définie. On ne parle pas d'alliance au niveau de la Convention, sauf d'établir un mémorandum pour avoir une position unique pour aller vers un éventuel dialogue. Alors, vous le savez quand même, M. Patrick Makaba, aujourd'hui, c'est que cette opposition unique est un peu pieux, puisque M. Kolila part dans son coin, les autres restent, les autres, je veux parler de l'IDC, notamment l'IDC Frocade, qui continue tant bien que mal à exister. Est-ce que vous croyez qu'aujourd'hui, l'action de M. Kolila ne va pas fragiliser, en fait, déjà cette opposition qui est quasiment inexistante? Mais elle était déjà inexistante. Elle est inexistante. Donc Kolila a raison. Kolila, dans son action, veut redonner un peu plus de vigueur, un peu plus de force à cette opposition. Kolila demande à tout le monde, venez qu'on s'asseye, qu'on essaie de regarder ce qui a fonctionné et ce qui n'a pas fonctionné. Il n'a exclu personne. Mais je vous rappelle aussi que du côté de l'IDC Frocade, il y a une convention qui est prévue pour réorganiser aussi l'opposition. En fait. Oui, mais réorganiser quoi? Réorganiser le Frocade et l'IDC d'un côté. Ils ont déjà fait leur preuve, je pense. Voilà. Mais pour Parfait Kolila, ce n'est pas la chose la plus importante. La chose la plus importante est qu'aujourd'hui, que toutes ces cellules minuscules disparaissent. Que nous ayons une seule et grande structure. Mais
c'est très facile. Qu'ils viennent, qu'ils s'asseyent, qu'ils se parlent entre eux, qu'ils fassent un point. Et comme ça, on va avancer. Mais là, ils refusent de le faire. Dans quel état va se retrouver l'opposition? Donc une opposition morcelée finalement. Morcelée. Alors que là n'attendra pas indéfiniment que les autres se réagissent ou comment. Mais non, il est obligé de faire avec ceux qui ont compris la ligne politique qu'il veut mettre en place. En attendant que cette convention se tienne, on comprendra très bien qu'il va y avoir les législatives bientôt. Ça signifie qu'aujourd'hui, après les présidentielles, pas la PACO, mais enfin, Kolela participera normalement aux législatives qui vont arriver. Kolela n'a rien dit dans ce sens-là. Hein. Il n'a jamais rien dit dans ce sens-là. Et ça, ce sont des extrapolations que les gens font. Enfin, on est dans une logique qui tient la route. Hein, non, mais c'est très bien. Oui, mais ça, c'est votre départ. C'est pas la nôtre. Quand on voit très bien, il a participé à l'élection présidentielle. Qu'est-ce qui l'empêcherait de participer à l'élection législative? Mais on n'est pas dans les mêmes circonstances ni dans les mêmes conditions déjà. Et vous pensez qu'il est possible qu'il n'y aille pas? Non, aujourd'hui, il ne faut pas oublier que nous sommes en période post-électorale. Tout à fait. Et il y a eu une crise électorale qui s'est installée. C'est pour cela que Kolela fait de son mieux de rassembler l'opposition pour se diriger vers un dialogue inclusif. C'est après les conclusions du dialogue, c'est là-bas au dialogue que nous allons décider si nous partons aux législatives, oui ou non. Alors, pas maintenant. Merci de nous tendre cette perche, parler du dialogue. Alors, qui veut le dialogue finalement? Sassou n'en veut pas, puisqu'il n'en parle pas. Personne de son côté ne parle de ce dialogue. Aujourd'hui, c'est l'opposition qui demande à corps et à cri ce dialogue. Finalement, est-ce que vous allez avoir ce dialogue? Si ce dialogue n'a pas lieu, qu'allez-vous faire? Mais peut-être je pourrais vous poser la même question. Pensez-vous, comment peut-on régler cette crise? Il y a crise. Monsieur Moukébéné propose une action militaire pour faire goûter Sassou dehors, tout simplement. Bien sûr, c'est une bonne chose. Mais alors qu'il y mette les moyens, qu'il amène son armée. Est-ce que vous le suivrez? Non, bon, c'est pas qu'il faut suivre quelqu'un qui arrive pour mettre... Vous savez, le Congo a une longue histoire. Nous sommes un peuple bantou. Lorsque on est confronté à un problème, les gens s'asseyent, parlent, discutent et règlent les problèmes. C'est très bien, mais sauf que celui en face ne veut pas s'asseoir. Mais voilà, il faut le contrer. C'est ça, le contraindre. Voilà, il faut le contraindre. Alors, pour le contraindre, on revient encore à la Convention. Voilà. Mais pour le contraindre, il faut être unis. Il faut avoir un socle unique. Et en ce moment-là, vous parlez tous d'une même et seule voix. Or, aujourd'hui, casse Sassou devant lui. Il a évidemment une opposition morcelée. Mais ça fait l'affaire de qui? Ça fait l'affaire de Sassou. Donc, dans tous les cas, on revient à ce que Kolela souhaite. Allez, prenons l'exemple, un exemple simple. Supposons que pour X ou Y raison, que Sassou accepte finalement ce dialogue. L'opposition va aller comment? En rang dispersé, mais il va nous massacrer, Sassou. Il va nous massacrer. Nous aurons quoi? Une opposition radicale d'un côté, les modérés de l'autre. Et ça sert à comment? Or, si nous sommes unis, avec une seule structure, on pèse. Mais on peut le contraindre à plein de choses. Mais là, aujourd'hui, aucune action n'est mise en place par l'opposition. Elle est incapable de mettre quoi que ce soit comme action en place. Le FROCAD ne fait rien. L'IDC ne fait rien. Les Itadi et les Mukwege consorts, rien. Mais on ne va pas rester comme ça, éternellement. Et on demande à Kolela de parler. Il va parler pour dire quoi tout le temps? Il a déjà parlé plus de 7 fois. Plus de 7 fois. Y compris par rapport au problème du pool. On lui dit, il faut qu'il parle, il ne dit rien, il faut qu'il parle. Mais il parle tout le temps. Il a demandé les enquêtes et tout. Mais tout ça, les gens feignent de ne pas l'entendre. Ce qui n'est pas correct. Ce qui n'est pas normal. Il y a des moments où j'ai comme l'impression que il y a toute une cabale qui est mise en place pour déstabiliser l'action politique du Kolela. La calomnie, rien que la calomnie. Voilà. Messieurs, on va faire une pause et on reviendra tout à l'heure. Merci. Christian Zonza a menti. Là, je suis sur M. Diderot, Dino Belli, Molato ya Solo.
moto balobi congolais tout oyo alingi kolata kitoko vraiment boutika moko 27 rue Mélé chez Dino Belli Couture. Armel Tigril Koukoura. Parfait. Dino Belli is the best. Voilà, retour à notre émission. Mes invités, donc, M. Landry Déco, porte-parole de l'APACO, M. Landry Déco, et M. Patrick Makaba, secrétaire général de l'APACO. L'APACO, donc, c'est l'association des amis de Parfait Kolela installée ici à Paris. Alors, messieurs, on parle beaucoup de Kolela dans cette situation du pool. On va rentrer pour bien comprendre les enjeux dans le pool. Déjà, il y a des hommes aujourd'hui qui sont élus dans le pool. Vous avez donc M. Parfait Kolela et un autre, symboliquement, c'est M. Emmanuel Yoka qui est député de Vinza. Or, dans la crise du pool, on indexe plus M. Kolela par rapport à M. Emmanuel Yoka. Qu'est-ce qui explique cela en fait? Est-ce que parce qu'il est leader du pool? Est-ce que parce que c'est son fief que finalement, lui, il doit plus assumer des responsabilités par rapport à d'autres? Voilà. André Déco. Mais voilà. Et évidemment, voilà encore une faute politique. Une mauvaise appréciation. On pense parce que Kolela, mais c'est vrai, c'était le seul candidat à l'élection présidentielle ressortissant du pool. Mais non. Parfait Kolela, certes, il est le député de Kinkala. Ce n'est pas le seul député de Kinkala. Du pool. Nous avons Emmanuel Yoka, qui est député de Vinza. Nous avons des personnalités, M. Silou. Nous avons Landry Kolela. Nous avons Adélaïde Mungani. Bon, écoutez, pourquoi est-ce que les gens se focalisent sur Parfait Kolela? Mais c'est ce que je vous ai dit et tout à l'heure. De toutes les façons, c'est tout à fait normal. Les attentes sont tellement énormes sur Guy Brice Parfait Kolela et que les gens aimeraient qu'il puisse prendre certaines dispositions. Tout à fait, mais c'est ce qu'il est en train de faire depuis. Depuis, c'est ce qu'il fait. Lorsqu'on reproche à Parfait Kolela qu'il ne parle pas, il parle. Il a pris des décisions, sauf que autour de Parfait Kolela, il y a toujours des détracteurs. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils attendent, qu'est-ce qu'ils veulent. Je ne sais pas s'ils avaient peut-être d'autres solutions. Moi, j'aimerais bien ceux qui critiquent Parfait Kolela, que ce soit qui que ce soit, je ne sais pas, qui nous apportent leurs propositions. Lorsque Parfait Kolela, à sa dernière sortie médiatique, demande une audience auprès du président de la République, c'est un acte fort. Personne n'a osé faire ça. Personne n'a osé faire. Donc la balle est dans le camp du pouvoir. Lui, il veut l'oser puisque ça se Ben non, oui, toujours. Ben, vous savez, avec tout ce qu'on raconte, moi je peux bien vous dire, comment on appelle, au commissariat aussi, on peut dire, au commissariat, c'est le fils de Sassou. Bon voilà, tous sont des produits de Sassou, on peut dire ça comme ça. Monsieur Kolela a demandé de rencontrer le président de la République pour parler de la situation du pool en particulier et du Congo en général. Oui. Voilà. Donc nous aimerions bien que les autres dirigeants, ceux qui se réclament de l'opposition, se joignent à Parfait Kolela pour mener cette délégation auprès du président de la République. Ça aura au moins un sens. Au lieu de rester à l'écart et critiquer. C'est ça, c'est là où est la différence. Voilà. La différence est là. Patrick Makaba, on voit très bien qu'aujourd'hui, la situation dans le pool, il y a un homme qui est indexé, mais il y a aussi monsieur Emmanuel Yoka, qui est lui originaire du Nord. Si on s'en tient à la géopolitique congolaise, lui est originaire du Nord, député dans le pool, et pourtant on n'entend pas, lui déjà l'élu, et encore moins les leaders qui sont originaires de la partie septentrionale du pays. Mais c'est intéressant d'en parler. Yoka est bien un ressortissant du Nord, député élu dans le pool, élu dans le pool. J'aimerais bien qu'on m'explique, lorsque on s'acharne sur Parfait tout le temps, pourquoi on ne s'acharne pas sur Yoka? On a comme l'impression que le problème du pool aujourd'hui ne concerne que Parfait Kolela, en particulier, et les ressortissants du pool, d'une manière générale. Non. Et de l'autre côté, de la partie septentrionale du pays, on n'entend personne bouger son petit doigt. À qui la faute? À qui la faute? Mais la faute, évidemment, à ses sœurs et frères de la partie nord du pays. Ne voient-ils pas que le pool est bombardé matin, midi, soir? Ils ont besoin qu'on leur fasse quoi? Qu'on leur fasse un dessin pour le voir, pour le comprendre?
ne constate-t-il pas que ceux qui sont dans ce département sont des Congolais comme nous? Toute la souffrance que vit ce peuple du Poul aujourd'hui, et ils ne le voient pas. Ils ont besoin de quoi pour réagir? Comme disent, de quoi ont-ils besoin pour réagir? Non, ils se complaisent dans quoi? Dans des petits avantages que Sassou leur donne pour certains ou quoi? C'est extraordinaire. Ce silence pesant des ressortissants du Nord, c'est extraordinaire. Et encore que là, j'en parle, personne ne pourra me dire c'est le mot à la mode aujourd'hui, tribaliste, fanatique et tout. Ouais. Je suis ressortissant de la Likona. Je l'ai toujours dit, les Katangais, on l'a toujours dit, nous l'avons toujours dit. On le dénonce. Ce n'est pas normal que les frères, les sœurs du Poul sont massacrés par un monstre. C'est vraiment un monstre. Denis Sassou Nguesso. Et que ceux qui sont dans la contrée nord, comme Sassou, ne réagissent pas. C'est extraordinaire, Brice, non? Alors, juste avant que vous ne complétiez, on voit très bien qu'il y a eu, il y a quelques jours, vous avez une réunion des cadres du Poul qui se sont réunis, anciens ministres et directeurs, aux ministres en fonction, pour dire, mais voilà, nous, cadres du Poul, c'est quelque chose qui a été salué quasiment par tout le monde. On a vu les gens les voir, en fait, à la télé, mais sauf qu'on n'a rien entendu des cadres du Nord, à leur tour peut-être. Est-ce que c'est quelque chose aujourd'hui que vous appelez de vos voeux, que tous les Congolais, quelle que soit leur région ou leur parti au niveau du pays, de résidence, puissent se lever par rapport à la situation du Poul? Monsieur Makesso, petite nuance. Hein. Allez-y. Lorsque vous parlez des cadres du Poul, non, il faut citer... C'est comme ça qu'ils ont été présentés. Il faut citer les faucons du PCT, ressortissants du Poul, qui se sont retrouvés. Il faut reconstruire les choses. Enfin, il y avait des représentants de Parfait Kolela. Ouais. Non, on n'a bien pas sûr. vu les représentants de Parfait. Si, on n'a pas eu les représentants de Parfait. Alors, nous avons eu sur ce plateau, avons eu sur ce plateau M. Mokala Tchoumou, qui nous a fait une recension de cette réunion et qui a confirmé qu'il y avait bel et bien là. Vous avez les noms? Nous avons vu. Nous avons vu. Il y avait bel et bien là des gens qui ont représenté Parfait Kolela. Très bien, mais c'est très facile. Vous savez, M. Makosso, c'est très facile. Nous savons comment fonctionne ce pouvoir. Ils sont capables de tout et des mensonges. Ils peuvent mentir des gens debout. C'est comme si vraiment ils vous inventent des choses en vous disant que non, il y avait des représentants de Parfait Kolela. Non. Parfait Kolela n'a pas envoyé une délégation au sein des pseudo ressortis cadres du Poul pour parler au nom de Parfait Kolela. Donc le porte-parole de la police congolaise a menti. Bon, je ne sais pas, je n'ai pas entendu le porte-parole pour vous dire s'il a menti, s'il a dit la vérité. Enfin, vous pouvez l'entendre sur Zenativiste. Ce que je vous dis, Parfait Kolela n'a pas engagé des gens pour aller le représenter à leur pseudo-réunion des cadres du Poul. Déjà. Première nuance. La deuxième. Mais ce que vous soulevez, c'est un vrai débat sur les cadres ou les ressortissants du Nord. Pourquoi ils ne parlent pas? Mais d'ailleurs, au lieu de taper chaque fois, de cogner sur Parfait Kolela, ces leaders du Nord devaient peut-être se réunir, essayer un peu de mobiliser la partie nord du pays. Qu'est-ce que nous constatons? Ce que nous constatons aujourd'hui, c'est comme si ce problème concerne que la partie sud. Et les leaders du Nord, ils observent, ils regardent, ils attendent quel sera le dénouement et pour sortir leur tête. Non, c'est maintenant qu'il faut faire. Mais c'est cruel ce que nous voyons. C'est cruel. Une partie du pays qui assiste l'autre partie bombardée par un truand. Enfin, bombardée. Je vous dis, non, mais c'est... oui, et puisque vous dites bombardé, cela ne vous a pas échappé. Depuis le 20 octobre, le monsieur Sassou Nguesso a fait décoller des hélicos de guerre pour bombarder sur des populations paisibles, à Bakongo et Makelekele. Comme si cela ne suffisait pas, le 4 avril, sinon plus tard, le 5 avril, les mêmes hélicos de guerre sont allés bombarder des populations dans le Poul. Nous avons les images. On ne peut pas dire que c'est faux, c'est vrai. Et depuis, jusqu'à ce jour,
il y a toujours des opérations militaires, des massacres dans le pôle. Sauf que la partie nord ne réagit pas. Non pas seulement la partie nord. J'aimerais voir aussi le Grand Niari réagir. Même au Kouilou, réagir. Rien que même pas à travers leur leader, faire des actions. Personne ne réagit. Personne ne parle. Il faudrait un moment, au lieu chaque fois de taper ce parfait collé-là, on passe à côté de l'essentiel, que les gens se retrouvent, parce que je pense, si la partie nord, que ce soit le Grand Niari ou le Kouilou, se lève, M. Sassou fléchira. Et qu'est-ce qui explique, selon vous, cette léthargie je dirais politique, ou encore ethno-réactionnaire, s'il faut utiliser un néologisme? Monsieur Makaba. La léthargie est simplement due au fait que soit ils ont peur, soit ce sont des personnes qui ne veulent pas perdre, je dis, les avantages qu'ils ont du pouvoir. Sinon, ça ne s'explique pas du tout. Moi, j'ai bien envie de comprendre pourquoi ce silence. J'ai bien envie de comprendre. J'y pense, j'y réfléchis matin, soir, sans en avoir une solution. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. On croirait que le pôle est un pays détaché du Congo. Mais vous détachez le pôle du Congo, le Congo ne fera plus 342 000 km². C'est simplement hallucinant que de constater que nous sommes tous des Congolais dans un même et seul pays, on est tous embarqués dans le même bateau et que le Congo est notre bien commun que nous devons préserver. Ça brûle ailleurs dans le pôle et le Nord ne fait absolument rien du tout. Vous vous rappelez de la forêt du Congo, non? Le pouvoir a l'habitude. Oui, à l'époque aussi c'était un contexte assez particulier. Et Il n'y voilà. a pas eu non plus des réactions Exactement. des gens du Sud par rapport à ce qui s'est passé dans cette forêt du Congono où Pierre Anglais avait trouvé la mort. Tout à fait. C'est une situation à ne rien comprendre. À ne rien comprendre. On ne peut pas aujourd'hui tolérer qu'il y a des populations d'une partie de Brazzaville et du Poul bombardées alors que à quelques mètres de là, Oui. les gens dansent, chantent, boivent, font la fête. Tu veux parler du 15 août? Non, même tous les jours, jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, lorsque vous quittez Kinsundi, vous partez à Talangaï ou Mikalu, vous avez l'impression d'avoir voyagé. Deux mondes différents. Avez-vous été à Brazzaville ces derniers temps? Non, pas ces derniers temps, mais nous avons les images avec les réseaux sociaux, les nouvelles technologies. On n'a plus besoin d'être sur place pour avoir des informations. Pourquoi voulez-vous? Est-ce que parmi nous, il y a quelqu'un qui est parti dans le pool? Personne. Mais nous avons vu les images. Avons-nous besoin d'aller sur le chemin de fer lorsqu'on a vu le train qui a été attaqué? Non, nous avons les images. Non, nous ne sommes plus à l'époque de la préhistoire où il fallait attendre je ne sais pas combien d'années pour avoir une petite image. Aujourd'hui, nous sommes des ressortissants du Nord. Alors, nous avons des parents à Talangaï. Nous avons des parents à Mikalou. Nous avons des parents partout. Donc, nous ne pouvons pas être aujourd'hui, et c'est-à-dire être à l'écart, c'est-à-dire que nous, on peut pas, on aura toujours les informations. Restons toujours dans le pool. Aujourd'hui, il y a deux thèses qui circulent. La première, c'est la thèse officielle. C'est la situation est due au comportement ou aux attaques perpétrées par M. Ntoumi le 4 avril. Et la deuxième thèse, qui est plus ou moins comprise aujourd'hui, je dirais peut-être un peu farfelue, c'est qu'on aurait trouvé, en fait, dans le pool, des matières premières que convoiterait M. Sassou et qui faciliterait, en fait, ces bombardements. Monsieur, qu'en dites-vous déjà? Oh, tout est farfelu dans l'histoire. Nous savons tous, on peut faire une analyse très simple. Nous constatons évidemment que nous sommes dans une crise post-électorale. Mais qu'est-ce que le pouvoir réunion illégale, illégitime fait? Détourne l'attention vers le pôle. Pour éviter quoi? Pour éviter de s'asseoir autour d'une table avec tous les autres Congolais pour que nous puissions traiter des vrais problèmes. C'est tout. Il n'y a pas autre chose. Ntoumi sort d'où?
il sort d'où Ntoumi? Avec tous les moyens militaires que M. Denis Sassou Nguesso a aujourd'hui, dispose, mais s'il veut mettre la main sur Ntoumi dans le pool, mais il le fera en 24 heures, 48 heures. Pourquoi ne le fait-il pas? Donc pour vous, c'est une situation entretenue par le pouvoir lui-même. Mais en 2002, lors d'une réunion qui s'est tenue à Oyo, en 2002, sur la situation du pool toujours, le ministre Ndalagaï, qui est encore en vie, avait dit à M. Denis Sassou Nguesso, de vive voix, que Ntoumi était une fabrication du pouvoir. Et que la réunion pour créer ce personnage s'était tenue chez son oncle, Jean-Marie Tassoua, celui-là que vous appelez pompeusement le général Jap. Et c'était pour quel but? Sinistre mémoire, si vous voulez Voilà. dire ainsi. Et c'était pour quel but? Mais c'était pour mettre un terme, entre guillemets, déstabiliser ou démobiliser les hommes en armes qu'aurait laissé M. Pascal Lissouba. Ntoumi est bel et bien Il vient de là. le produit du pouvoir. Donc pour essayer de comprendre le problème du pool aujourd'hui, il faut repartir à la genèse, à la base. C'est aussi simple que ça. Alors, c'est pas aussi simple que ça, puisqu'on voit quand même qu'aujourd'hui, on a du mal à s'en sortir. Déjà, vous, aujourd'hui, au niveau de la PACO, on a bien évoqué, en fait, l'engagement personnel de votre soutien, M. Parfait Kolela. En dehors du fait de demander un dialogue avec Sassou, aujourd'hui, il reste sourd. Quels sont aujourd'hui, vous, au niveau de la PACO, ou encore dans les soutiens que vous apportez à Parfait Kolela, les éléments qui pourront faire en sorte qu'on en sorte pour tout le monde par la grande porte sans doute. Bon, la priorité, enfin, la priorité aujourd'hui, je pense, c'est la cessation des hostilités dans le pool. Parce qu'il y a un peuple qui souffre. Ce peuple souffre. Donc, il faut multiplier tous les contacts pour essayer de contraindre M. Sassou d'arrêter ce massacre. Moi, je veux bien qu'on puisse faire le parallèle entre M. Ntoumi, le pouvoir, ou M. Ntoumi, je ne sais pas, les ressortissants du pool, mais c'est le 5 avril, le 4 avril, les hélicos de guerre sont allés sillonner, bombarder le département du pool. Avant le 4 avril, il n'y avait aucun mouvement dans le pool. C'est le jour, comme par hasard, il y a une coïncidence avec la proclamation de la forfaiture, des résultats de la forfaiture. Donc, déjà, qu'on nous explique, moi je veux bien, lorsque les gens veulent analyser tout, qu'on nous explique déjà qu'est-ce qui avait poussé M. Sassou d'aller bombarder le pool le 4 ou le 5 avril 2016. Est-ce que, parce que ces ressortissants ont voté pour Parfait Kolela pratiquement à 80 ou 90% à la dernière élection présidentielle. Nous aimerions savoir. Avant, M. Ntoumi avait encore des fonctions au sein de l'administration congolaise avec un rang de ministre. Il y a trop de flou dans cette situation. Le flou qui existe, nous, effectivement, si nous n'avons pas des éléments, s'il y a un flou, ce que nous demandons, c'est l'arrêt immédiat des massacres dans le pool. Patrick Bakaba, aujourd'hui, vous militez au sein de la diaspora par votre association. Il y a pas mal d'initiatives qui se font. Est-ce qu'à la PACO, vous prévoyez quelque chose par rapport à cette situation? À la PACO, on a déjà pris, on a levé des dons, on a fait partir les habits, je crois. Nous sommes une structure associative, nous fonctionnons avec les moyens du bord. Évidemment. Enfin, peut-être une marche ou quelque chose, j'en sais rien, une manifestation, des choses comme ça. Les marches, elles se font tout le temps ici, hein, au niveau de la diaspora. Oui, elles se font. Et on participe à ces marches-là. Mais le problème le plus grand aujourd'hui, comme a dit Brice de Landré Déco, c'est de tout faire pour contraindre Sassou d'arrêter les massacres. Les marches, Sassou aujourd'hui, ils s'en fichent pratiquement. Mettons-nous en place
essayons de mettre en place une opposition qui puisse parler d'une seule et même voix pour peser devant M. Sassou, pour le contraindre à accepter la réalité, pour le faire plier. À ce jour, rien ne peut faire que M. Sassou accepte la réalité qui se passe aujourd'hui. C'est pas possible. Nous n'avons aucun levier, nous, opposition, pour dire à M. Sassou, écoutez, arrêtez. Ça n'existe pas. Ça n'existe, mais alors nullement. Voilà, monsieur, on arrive. Allez-y, complétez. On peut compléter un fait. Aujourd'hui, on nous signale des convoyeurs d'armes qui ont été arrêtés, qui sont à la sécurité d'État. Et on nous signale aussi que ces armes provenaient des casernes de l'armée et qu'on a trouvé dans des BJ neuves. En direction du pôle? Dans le pôle. Pas en direction, dans le pôle. Donc, des stocks de l'armée, Voilà. retrouvés sur un terrain d'opération. Voilà. Et les gens qui les convoyaient n'étaient pas Les gens, de l'armée? non, les gens, on ne connaît pas à ce jour l'identité, parce qu'il y a une enquête. Ces gens sont aujourd'hui arrêtés à la sécurité d'État. Donc ça signifie qu'ils n'étaient pas dans le corps expéditionnaire qui a été envoyé là-bas, en fait. Voilà. Il faut l'entendre ainsi. C'est pour cela, il y a un flou qui règne dans la situation du pôle. On ne comprend absolument plus rien. Plus rien. On ne sait pas qui tire les ficelles. D'ailleurs, ce n'est plus un secret. Les proches de Sassou et le haut commandement, il y a une grande dissension sur le personnage de Ntoumi. Ce n'est plus un secret. Est-ce que la communauté internationale devrait s'immiscer, comme l'appelle déjà votre leader, M. Parfait Kolela, avait déjà demandé une enquête internationale. Aujourd'hui, Ntoumi lui-même demande à ce que la communauté internationale puisse s'immiscer en fait, dans cette affaire, notamment pour avoir une force tampon. Est-ce que vous pensez aujourd'hui c'est la porte sortie? Bon, nous pensons effectivement, puisque le grand problème, nous avons une opposition qui est faible. Enfin, cet argument-là, ce n'est pas l'opposition, c'est votre soutien, M. Kolela, qui l'a avancé. Déjà Mais c'est pour cela. Nous avons une opposition qui est faible. C'est pour cela, il nous faut une opposition forte pour que nous puissions peser. Pour que la communauté internationale, comme vous le dites, puisse intervenir. Voilà, s'intéresse à nous, il faudrait que nous ayons déjà une opposition forte. À ce jour, notre opposition est faible. C'est ça la réalité. Grâce à Parfait Kolela, elle va devenir forte. Non, pas grâce. Elle pourra. Enfin, je vous entends la logique et la bonne. Non, pas grâce. Aujourd'hui, elle est faible, mais Parfait Kolela la rendra plus forte. Peut-être il ramènera le Viagra politique. Il faut simplement constater que M. Parfait Kolela n'est pas un observateur de la vie politique congolaise. Il est un acteur. Un acteur. Et donc, il fait de la politique en tenant compte des événements, des circonstances et tout. Demander tout et n'importe quoi à Kolela aujourd'hui est une hérésie, complètement. Mais il est à la manœuvre. C'est un acteur. Ce n'est pas un commentateur de la vie politique congolaise. C'est très facile de s'asseoir dans son petit salon et se mettre à critiquer Kolela tous les jours du matin au soir. Il doit faire ceci, il doit faire ça, il doit faire ceci. Mais que les autres j'espère que vous n'indexez pas Bédel Baouna quand vous dites ça. Non, on n'indexe pas Bédel Baouna. Mais dans tous les cas, Bédel Baouna, ça c'est son genre aussi. C'est son genre. C'est son genre. C'est son genre. Il ne cesse de taper sur Kolela matin, midi, soir. Mais alors, qu'il tape sur les autres aussi. Et on aimerait bien voir Bédel on aimerait aussi bien voir les propositions des autres. Sur Mokoko, qui tape un peu sur Okombi, sur Mathias Nzon. Mais Okombi, il a disparu, il est dans un petit trou là. Il est assez objectif et puis aussi, là, je pense qu'il est en train de prendre un peu plus de la hauteur. Vous faites la défense de Bédel Baouna. Joyeux anniversaire à lui, là. Joyeux anniversaire à Bédel Baouna. Non, c'est pas une question de prendre sa défense, mais je vois très bien aujourd'hui, c'est normal que vous en parlez. On a déjà reçu ici votre président qui a quasiment dit la même chose. Il avait un droit de réponse pour répondre quasiment à des choses que Bédel Baouna avait déclarées il y a peut-être 6 mois, mais bon, il a été revenu, c'est pas grave. Moi, ce que je voudrais comprendre aujourd'hui, messieurs, c'est que
cette partie de la communauté internationale, certains disent qu'il faut qu'ils viennent, donc des enquêteurs, peut-être c'est ce que soutient Parfait Kolela, que les enquêteurs internationaux viennent, qu'on aille dans le pool, qu'on essaie de voir. Et aujourd'hui, le gouvernement lui-même demande aux ONG de venir dans le pool et de constater la situation. Est-ce que vous pensez qu'il y a là une convergence qui permettrait sans doute de sortir de cette crise par la porte humanitaire, s'il faut l'entendre ainsi? C'est la farce du gouvernement. Le gouvernement demandait une enquête impartiale. Enfin, elle n'a pas demandé une enquête, mais elle a demandé au moins que les ONG viennent s'enquérir de la situation humanitaire dans le pôle. Vas-y. Mais cette Allez-y. Mais cette guerre, elle a débuté depuis le 5 avril. Au lendemain des bombardements, Guy Brice Parfait Kolela a fait une demande dans ce sens. Quelle a été la réponse du gouvernement? Un refus catégorique. C'est maintenant qu'ils se rendent compte que non, il faut maintenant ouvrir des couloirs. Nous avons demandé l'ouverture d'un couloir humanitaire pour secourir des populations. Aujourd'hui, vous vous rendez compte, monsieur Makosso? Nous sommes à la rentrée scolaire. À Brazzaville, à Talangaï, Mikalou, les enfants vont à l'école. À Kinsoundi, les enfants ne vont pas à l'école, si vous ne le savez pas. Dans le pôle, ils ne vont pas à l'école, mais ils sont dans la brousse. Vous trouvez ça normal? L'État n'a pas failli. Mais l'État a failli. Lorsque vous dites, monsieur Sassou ne veut pas d'un dialogue, mais l'État a failli. Dans le département du pôle, il n'y a aucune activité. Vous trouvez ça normal? C'est inadmissible. Donc aujourd'hui, comme dit le secrétaire général, que c'est une farce lorsque le gouvernement fait semblant. À moins qu'ils nous disent que, bon, ils sont maintenant à bout, qu'ils se rendent compte que non, ils ont fait une bêtise et qu'ils veulent se racheter, mais qu'ils l'annoncent clairement, comme ça, moi, on comprendra que non, ils ont fait une bêtise, on pourra les secourir. Voilà, monsieur, en attendant qu'on puisse secourir ces populations du pôle, je vais vous poser une dernière question, en tenant compte, bien sûr, de la géopolitique congolaise. On sait très bien des gens aujourd'hui, d'autres régions qui soutiennent Sassou, le font par féodalité, parce qu'il leur arrose en argent, il leur donne des postes. Vous, aujourd'hui, vous l'avez dit tout à l'heure, vous êtes ressortissant de la Likwala, vous soutenez un homme qui est du pôle, du sud. Question assez simple. Pourquoi aujourd'hui, vous, monsieur Makaba et monsieur Deko, soutenez Parfait Kolela alors que vous serez très bien avec Sassou Nguesso et les siens là-bas dans le nord? Non, on ne serait pas très bien avec Sassou Nguesso. Enfin, quand on lit la géopolitique congolaise, il en passe bien. Si Kolela ne vous paye pas, ce que je sache, c'est-à-dire que Sassou paye tous les autres pour qu'ils le soutiennent, vous, aujourd'hui, qu'est-ce qui vous motive d'être aux côtés de Kolela? Il faut commencer par dire que nous sommes foncièrement congolais, déjà, à la base. Foncièrement congolais. Et que on ne parle jamais, nous, en termes du nord et sud. À titre personnel, je soutiens Kolela, je le soutiendrai tant que je n'aurai pas constaté que sa ligne a bougé. Pourquoi? C'est un homme. Donc tous les autres, pardon, si vous me permettez, tous les autres qui voient que sa ligne a bougé, vous avez des lunettes, donc vous n'arrivez toujours à voir qu'il n'a pas bougé en fait. Hein. Ah non, il est constant. Non. Enfin, je ne sais pas, parce qu'aujourd'hui, quand vous entendez l'opinion, on dit quand même que M. Kolela a bougé. A bougé par rapport à quoi? Sa ligne n'a pas bougé. Il reste constant depuis le début. Il reste constant. J'aimerais bien que quelqu'un, un jour, devant votre micro, vienne nous dire Kolela avait dit ceci, Kolela nous avait prévu, je ne sais pas comment le dire, prévenu qu'il devait faire ceci et qu'il ne l'a pas fait. Il reste constant. Il est pacifiste, je vous l'ai dit. Il est humaniste, je vous l'ai dit. Il est non violent. C'est l'un des libéraux que nous avons au Congo. Il est légaliste. C'est quelqu'un qui ne pense que pays. C'est quelqu'un qui ne pense que Congo. C'est quelqu'un qui, autour de lui, aime les gens compétents. Comment je ne peux pas, moi, me retrouver en cet homme-là? Vous avez lu son projet de société? Je crois qu'il était le seul, je m'engage, à avoir un projet de société cohérent de tous les candidats aux élections présidentielles. Ça fait plaisir, ne fût-ce qu'à le lire. Rien qu'à le lire, si vous êtes Congolais, vous vous dites, ce monsieur, non, il faut que je le suive quand même. Il faut que je le soutienne. C'est quelqu'un d'intelligent, de sage, de réfléchi. C'est pas un va-t-en-guerre. On veut toujours le comparer à son père. Il n'est pas son père.
Il n'est pas du tout son père, il est Louis. Et lui, il ne va pas être ce fils-là qui assumera, qui va assumer les erreurs que son papa a fait. Si c'était son père, par rapport à tout ce que nous sommes en train de vivre dans le pays, certainement que le vieux Bernard Kolela aurait déjà mis les gens dans la rue, en train de battre le pavé. Pour quel résultat? Mais Parfait est un homme réfléchi. Mettre les gens dans la rue pour faire quoi? Pour servir de chair à canon à Sassou? Et la suite? Pour créer quoi? Le malheur dans les familles des autres? Non. Un homme politique, c'est celui qui se met devant, qui protège ses militants, qui protège le peuple, qui s'engage. Et Kolela s'engage. Il est à la manœuvre matin, midi, soir. On a bien compris le plaidoyer de Maître Makaba, puisque maintenant la parole était à la défense. Monsieur Déco, alors, c'est vrai, je vais juste rester aussi un peu de digression dans cet environnement congolais. On va dire, Monsieur Déco, on serait blanc du PS, c'est peut-être un blanc, bon, peut-être quelqu'un imaginé du Nord, c'est un peu compliqué. Alors, vous, aujourd'hui, on a bien compris, Kolela, pourquoi êtes-vous avec Kolela finalement? Kolela est un homme intègre. Je suis, moi, flatté par des gens intègres et intelligents. Je me courbe, moi, devant les gens intelligents et intègres. Ça, je vous le dis. Donc, d'ailleurs, je ne suis pas la personne Kolela. Mais Kolela a présenté un projet de société. Cohérent. Un projet de société cohérent et efficace. Je vais vous faire une confidence, M. Makosso. Allez-y. Un membre du gouvernement m'a interpellé pour me dire, grand frère, M. Kolela a un projet cohérent et financier. Il est le seul à avoir un projet capable de redonner à notre pays ses lettres de noblesse. Nous avons perdu toutes les valeurs de notre pays. Vous pouvez me parler de l'éducation du pays? Est-ce que vous pouvez me parler du système sanitaire du pays? Dans quel domaine aujourd'hui vous pouvez être fier de vous dire que vous êtes Congolais? Dans quel domaine? Monsieur Makosso, vous êtes Congolais. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Je suis fier d'être Congolais parce que... rien. Kolela présente un projet pour redonner à ce pays ses lettres de noblesse. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'il veut faire sur la décentralisation? Mais voilà. Peut-être qu'on ne parlera plus du Nord et du Sud. Donc vous allez plus retrouver pour dire que non, M. Déco est un Katangais. Non, vous allez peut-être avoir du mal à me placer, à me situer. Très bien, par votre patronyme aussi, on a du mal à vous placer. Bon, déjà, bon, oui, bon, ça c'est autre chose. Ça c'est autre chose. Ça c'est autre chose. Déjà, par là. Vous aurez voulu que je soutienne qui? Sassou Nguesso? Ce n'est pas qu'on est contre M. Sassou Nguesso, il est resté au pouvoir pratiquement 40 ans. Lorsque les gens parlent de 38 ans, vous savez, je suis né en 68. Le PCT a pris le pouvoir en 68. Donc, depuis ma naissance jusqu'à aujourd'hui, on ne parle que du PCT. On peut passer peut-être à autre chose. Vous avez voulu que je soutienne qui d'autre qui m'a présenté un projet cohérent, intéressant. C'est surtout ça, ce n'est pas du fanatisme. Mais d'ailleurs, bon, le tribalisme, les gens comme ils ne comprennent pas, bon, vous savez, il y a ceux qui pensent que... Non, mais je reçois de l'argent de Kolela toutes les semaines, on doit recevoir un chèque pour le soutenir, parce qu'il n'y a pas de raison qu'on puisse soutenir un homme comme Kolela. Comme l'a dit M. Makosso, on doit changer peut-être les lunettes, puisqu'on ne voit pas trop bien. Kolela qui bouge, nous, on voit toujours qu'il est droit. Il est droit, donc il est droit dans ses mots. Dernièrement, j'ai écrit un article. Kolela, l'incompris. Kolela, Makila, Mabé. Quoi qu'il dise, quoi qu'il fasse, il y aura toujours et toujours à dire. Donc, c'est normal, hein, d'ailleurs. Ça signifie que quoi qu'il fasse, quoi qu'il dise, vous le soutiendrez. Non, tant qu'il reste cohérent. Tant qu'il reste intègre. Tant qu'il reste intègre. Et aujourd'hui, on se retrouvera en Kolela dans sa manière de faire, dans sa manière de fonctionner, dans son idéal politique. Eh bien, on le soutiendra. Aujourd'hui, vous le soutiendrez toujours en tant que membre de la PACO. Tous,
tous, ça c'est un autre sujet. Ça, c'est un autre sujet, ça. Ça c'est un autre sujet. Ça c'est un autre sujet. Ça c'est un autre sujet. Ça dépendra. Nous avons rendez-vous avec la commission de contrôle et de vérification. Donc, à la suite de ça, on vous dira que c'est. On vous recevra peut-être pour venir bien sûr. ici nous parler Avec plaisir. d'une autre organisation. Ceux qui vocifèrent, nous considérons cela comme des supputations. Qui, même M. Bédel, lorsqu'il... Bédel Baouna. Bien sûr, mais de qui voulez-vous que je parle? Même lorsqu'il vocifère... Non. Même lorsqu'il vocifère, vous a-t-il déjà présenté des faits palpables sur votre plateau ici? Rien. Tous ceux qui vocifèrent, ce sont Les dans supputations, leur toujours. imagination. Alors, c'est bon. Ils Moi, vont j'aimerais prendre des bien- textes collés là, Voilà. ils décortiquent tellement, Voilà. ils le prennent, ils le tournent, ils le retournent, ils lui donnent un autre sens. Il a été condamné, C'est comme ça. il ne devait pas appeler M. Sassou président de la République. N'importe. M. Makosso, vous pouvez me dire qui est le président du Congo? Qui occupe le palais Non, de mais Congo. on pose la question. C'est vrai que c'est vous qui posez la question, mais vous posez la question. Si vous voulez faire votre travail, faites-le. Monsieur finalement, Makosso, finalement. Monsieur Makosso, qui est le président du Congo? Élu en quelle année? Non, il faut actuellement, parler. actuellement, Vous avez M. Lissuba qui serait Non, constitutionnel, donc vous pouvez me dire. actuellement, Ça dépendra sous quelle constitution. Allez-y. Actuellement, qui occupe le palais présidentiel du Bakongo. Congo-Brazzaville, au palais du peuple? C'est qui? Alors, messieurs, on laissera le jury délibérer, puisqu'on a D'accord. entendu le plaidoyer de la défense pour nous dire exactement que M. Kolela avait tout le mérite d'être à la place qu'il est, et surtout de conduire comme il le veut l'opposition congolaise. Et en entendant, vous restez membre de la PACO, et vous allez aussi continuer à militer au sein de cette association pour soutenir M. Parfait Kolela. Oui, pour soutenir l'action politique de M. Guy Brice Parfait Kolela. Voilà, merci M. Makaba. C'est nous qui vous remercions. Merci beaucoup de nous avoir reçus aujourd'hui. M. Landry Deco, merci. C'est moi qui vous remercie. Voilà, mesdames, messieurs, vous avez suivi cet entretien assez spécial, bien sûr, puisqu'il fallait comme ça repartir dans cet univers colélesque, s'il faut l'appeler ainsi, pour bien comprendre aujourd'hui les enjeux et surtout ses soutiens de Parfait Kolela. On entend parler de lui quasiment tous les jours, quotidiennement il est brocardé et pourtant il y a encore des hommes qui le soutiennent la tête haute. Merci à Nokoko Mongakoso, merci à vous aussi, toujours aussi nombreux, merci à nos invités, portez-vous bien, à la prochaine fois. Au revoir.